Il y avait à peine 2 ans que Théodore Petit assumait la charge de maître de poste du relais de Fontenay, quand soudain un bruit se répandit. Le pape se rendrait en France. Il viendrait en personne sacrer l'empereur. La nouvelle est tellement invraisemblable qu'elle suscite partout haussements d'épaules et sourires sceptiques. Et cependant, des indiscrétions venues de la sous-préfecture donnent corps à l'information. On apprend que des pourparlers sont engagés, et bientôt ce qui semblait impossible devient une réalité. Alors, on s'interroge. Par où passera-t-il? Par quelle route gagnera-t-il Paris? En quel équipage? À la poste, on ne sait rien encore. Puis il se confirme que c'est bien par la route du Bourbonnais que le pape atteindra Fontainebleau, où Napoléon doit venir l'accueillir au milieu de la forêt. Mais les ordres et les contre-ordres se succèdent. L'itinéraire choisi ne varie pas, mais les dates des étapes subissent de nombreux changements et maintiennent les préposés à la poste sur le qui-vive. Chaque maître de poste est averti du nombre de chevaux qu'il devra tenir prêts, en plus des 12 réglementaires qu'il est dans l'obligation de fournir. Et c'est lui-même qui devra conduire la berline papale jusqu'au relais suivant. Pendant que chacun s'interroge et s'affaire, sa sainteté, qui a quitté Rome le 2 novembre, un peu anxieuse de connaître l'accueil que les Français vont lui ménager, s'achemine lentement, d'étape en étape, bénissant à chaque arrêt les populations accourues sur son passage. « J'ai traversé la France au milieu d'un peuple à genoux », dira-t-il plus tard à ses familiers. Enfin, le cortège est annoncé pour le 1er Frimaire à Montargis et le 2 à Nemours. Grand branle-bas, préparatifs, nettoyage, asticage. Et la journée se passe. Sur le soir, une suite de voitures se présente. Ce n'est que la délégation impériale envoyée pour saluer le Saint-Père à la frontière qui revient, précédant le pape et annonçant à chaque relais qu'il n'arrivera à Montargis que le samedi 3 Frimaire, pour nous le 24 novembre, et qu'il soupera et couchera à Nemours. Effectivement, le samedi, sur les 4 heures, le carrosse du pape entre à Montargis et le souverain pontife est conduit directement à l'église où Monseigneur Bernier, l'évêque d'Orléans, le reçoit. Pendant ce temps, à Fontenay, le jeune sieur Petit s'apprête. Il a revêtu son bel uniforme galonné, préparé la grosse queue à catogan dont il ornera son chef sous le haut chapeau, sans oublier les gants blancs, et il guette l'arrivée de l'estafette qui doit précéder le train de voiture. À 8 heures du soir, enfin, un courrier survient ventre à terre. Tout est changé. Le pape, fatigué, va coucher à Montargis dans la maison de M. de Vaublanc, et il n'en repartira que le lendemain dimanche à 5 heures du matin. Le lendemain, il fait encore nuit quand Henri Petit, le maître de poste de Montargis, fait entrer son attelage dans la cour du relais de Fontenay. On s'étonne, car le changement de chevaux doit se faire, selon les règlements, devant la porte. Mais Petit prévient son cousin et collègue qu'une avarie est survenue en cours de route. Un essieu menace de se rompre, et une réparation urgente s'impose avant de repartir. Voici l'illustre voyageur obligé de quitter sa berline pour quelque temps, et tandis que sa suite, une quinzaine de prélats, cardinaux et évêques, envahit brusquement la salle commune, Théodore Petit, très fier de l'honneur qui lui échoit, conduit le Saint-Père dans sa propre chambre. La nouvelle de l'arrêt prolongé du pape se répand comme une traîne de poudre. Le pape est entré à la poste. Le pape est chez Maître Petit.
Malgré l'heure matinale et le brouillard épais qui ouate toute la vallée, il a plu toute la soirée précédente et le froid est pénétrant. Chacun s'achemine vers la maison de poste et parmi les plus pressés, la jeune femme de l'adjoint au maire entend bien ne pas manquer cette occasion unique de voir le près le souverain pontife. Sa situation ne lui donne-t-elle pas le droit de venir le saluer ? Se précipitant et alléguant son titre de mairesse, ou presque, elle pénètre jusque dans la chambre où elle trouve le Saint-Père dans un fauteuil, devant un grand feu, enveloppé dans sa cape, frottant ses mains l'une contre l'autre et disant « Il fait un petit vent de bise qui fait flou-flou ». Madeleine Fouché nous raconte ici, sans rien y changer, le récit que lui a fait vers 1920 la propre petite-fille de cette brave mairesse. Très âgée elle-même quand elle le lui fit, elle le tenait directement de sa grand-mère qui avait atteint un très grand âge et lui avait raconté dans son enfance cette visite inoubliable pour elle. La réparation achevée, on put atteler les si beaux chevaux blancs que maître Petit avait réservés pour le carrosse papal, et lui-même les ayant enlevés au grand trot, le cortège quitta Fontenay pour Nemours, où il arriva vers les 9 heures.